Le kit DJI Osmo Plus est composé d'un micro, dont l'utilité est discutable, d'une carte micro SD, et d'une batterie, située dans sa poignée. Vérifiez que la batterie est bien dans la poignée de l'Osmo. Dans la tête, il doit y avoir une carte micro SD. Avant d'allumer l'Osmo, il vous faut déplier le support du téléphone pour que le gimbal ne tape pas dedans. Déverrouillez ensuite deux des trois axes du gimbal et démarrez l'Osmo à l'aide du bouton droit de la poignée. Connectez l'Osmo grâce au Wi-Fi et démarrez l'application DJI Go. L'Osmo dispose d'un mode photo. Vérifiez bien toujours que vous êtes en mode vidéo avant de filmer. En haut, les informations d'ISO, de vitesse d'obturation, du diaphragme, de format vidéo, du niveau de batterie, l'Osmo Plus dispose d'un zoom optique. En bas est marqué le temps total que vous pouvez filmer avec la carte et le temps que vous filmez. Pour commencer à le filmer, appuyez sur le bouton rouge. Pour stopper l'enregistrement, même manipulation, on appuie sur le bouton rouge. Zonage sur noir et blanc sont les zones où l'image est surexposée. Par défaut, l'Osmo est réglé en 2,7K, ce qui nous permettra en post-production de zoomer dans l'image. Pour l'Osmo mobile, il suffit de mettre le téléphone en place dans l'Osmo et de démarrer l'Osmo mobile en restant appuyé sur le bouton M. Vous pouvez maintenant utiliser le joystick pour cadrer. Pour la post-production, créez un fichier dans lequel vous mettrez tous vos rushs vidéo, vos musiques, vos bandes son, vos voix off. Ensuite, lancez Premiere Pro et créez un nouveau projet. Définissez son emplacement. Je le mets pour ma part à la racine du dossier projet dans lequel je travaille. Nommez le fichier, pour nous ce sera tuto. Je ne touche pas aux autres réglages, il reste par défaut. Pour créer une nouvelle séquence, nous cliquons sur Fichier, Nouveau, Séquence, AVCHD, AVCHD 1080p25. Nous créons donc une séance en Full HD avec un balayage progressif au format PAL-SECAM européen et à 25 images par seconde. Afin de commencer à travailler, il vous faut des éléments dans votre fenêtre projet. On fait un glisser-déposer des éléments qui nous intéressent. Pour commencer le montage, il faut glisser-déposer votre premier rush dans le moniteur source. De là, vous pourrez couper votre rush avec l'aide des raccourcis In and Out, I et O sur votre clavier. Pour intégrer ce morceau de rush à la séquence, utilisez la touche virgule. Sélectionnez ensuite la musique. La subtilité avec l'Osmo, c'est que nos rushs sont en 2,7K, mais nous travaillons en Full HD. Pour avoir 100% de votre image, il faut sélectionner l'élément dans votre timeline. Cliquez sur l'onglet Options d'effet pour ajuster l'échelle à 72%.
L'exportation. Pour exporter votre timeline, vous devez faire Fichier, Exportation, Média ou le raccourci CTRL-M sur PC. Nous allons coder notre fichier en H264 car c'est le format qui présente le meilleur ratio taille poids qualité. C'est également le format le plus utilisé de nos jours sur Internet. Le dernier réglage, qui est aussi le plus important, c'est celui de réglage du débit. Vous constatez que le débit cible est à 10. Nous allons le réduire à 5. Il faut ensuite nommer le fichier. Et nous pouvons maintenant exporter notre fichier.